Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut et on se retrouve sur Smart & Strong aujourd'hui pour discuter de comment continuer à s'entraîner malgré le confinement. Alors, avant même qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire si ça t'a plu. Ensuite, je t'invite à aller lire mon dernier article sur le blog que je mettrai en lien ici et dans la description. Et enfin, tu peux toujours aller regarder la vidéo de mon ami 012 Workout qui a fait aussi une vidéo géniale sur le sujet où il explique en détail comment tu peux choisir tes exercices, comment les agencer les uns vis-à-vis des autres. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas refait la même vidéo d'ailleurs parce qu'il a très bien traité le sujet. Et ensuite, tu pourras revenir ici et la vidéo sera un peu différente parce que je vais t'expliquer comment déterminer tes objectifs, ce que tu peux faire pour trouver du matériel ou alors imaginer comment t'en servir et comment tu peux choisir la phase d'entraînement dans laquelle tu vas te trouver. Enfin, je te donnerai mes conseils pour que ton entraînement soit un max productif. Allez, je lance le jingle et on est parti et on rentre dans le vif du sujet. Allez, c'est parti! Alors, pour continuer à s'entraîner chez soi, c'est très simple. Il y a plusieurs solutions qui vont s'offrir à toi, mais avant que je passe en revue ces solutions, je vais dire qu'il va falloir se fixer des objectifs. Ces objectifs, ils vont respecter la méthode SMART, du coup ils vont être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Autant servir du confinement pour progresser dans un domaine que tu vas choisir. Imaginons, si tu es un athlète de force et que tu n'as pas la possibilité de t'entraîner en force, c'est parfaitement le moment pour se dire, ok, je vais essayer de progresser un peu sur mon endurance, ce qui aura l'effet d'augmenter ma capacité de travail, de récupérer mieux entre mes séries, et du coup, quand je reviendrai en force, je serai plus performant dans mon entraînement de force. Ou alors, je suis un entraîneur, je m'entraîne pour de l'hypertrophie, j'ai pas de quoi m'entraîner, je progresse aussi en endurance. C'est tout à fait possible, et c'est même quelque chose que je te recommande. Alors, fais bien attention à la formulation de tes objectifs. Qu'on retrouve la spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Voilà. Une fois que tu as fixé tes objectifs, on peut passer à la suite. Si tes objectifs restent les mêmes et que tu veux continuer à travailler ta force ou ton endurance ou ton hypertrophie, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça qu'on va revoir ensemble les solutions qui s'offrent à toi. Alors, la première solution, et même ce qui est la plus simple, je peux même te la recommander, c'est de prendre une phase de repos. Alors, cette phase de repos, elle peut être plus ou moins longue. Et ça peut être une phase de repos total, où tu vas juste en profiter pour faire d'autres choses, avancer sur tes lectures de bouquins, faire des travaux chez toi, peut-être juste prendre l'air ou te reposer physiquement et psychologiquement. Ou alors, tu peux prendre une phase de repos actif, et donc faire d'autres activités que ce que tu as l'habitude de faire. Imaginons, si tu as l'habitude de faire du vélo, c'est peut-être un peu le moment d'aller courir un petit peu, ou de faire un peu d'entraînement au poids de corps à la maison. Voilà. Il faut juste, durant cette phase de repos, il ne faut pas attendre de faire trop de progrès. Et ce qu'on cherche surtout, c'est une récupération qui soit physique et psychologique pour pouvoir repartir sur de meilleures bases par la suite. Ok, si tu choisis cette phase-là, je t'encourage, tu peux le faire. Sinon, il y a toujours la possibilité de prendre la deuxième solution. Et c'est fabriquer ton home gym. Alors là, c'est la partie qui demande un petit peu en général de ressources et surtout financières, ou alors pas mal de débrouillardise. Ok, parce que ce que tu voudras faire, c'est collecter du matériel, des chandelles, un rack, un banc de développé couché qui soit inclinable ou non, une barre olympique de 50 mm ou pas. Si tu es sur un budget, tu peux peut-être penser à acheter des barres plus fines. À ce moment-là, tu achèteras des poids qui soient bien en accord avec la barre. Vérifier si tu as une barre olympique qui soit bien du 50 mm. Et ensuite, des haltères modulables et des élastiques. Alors, si tu ne veux pas collecter tout ce que j'ai dit, tu peux collecter juste des haltères modulables et élastiques. C'est vraiment le must. Avec ça, tu pourrais quasiment faire virtuellement tous les exercices que tu veux. Tout est une question de débrouillardise. Alors, pour la troisième solution, c'est justement ce que je viens de dire, c'est d'investir dans le matériel essentiel, du coup les haltères modulables et élastiques. Ne rien acheter d'autre parce que tu as tout ce qu'il te faut à la maison, ou si tu n'as pas l'envie de dépenser des centaines et des centaines d'euros dans du matériel qui au final ne te servira peut-être plus par la suite. Alors, contente-toi de ce que tu as à disposition. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que l'imagination a un rôle prépondérant dans ta capacité à t'adapter. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
il n'y a aucune règle, vraiment aucune règle, quand il s'agit de t'entraîner à la maison. Tu peux faire ce que tu veux. Tout est un outil au service de ton corps. Tu pourrais remplir ton sac à dos d'école, le remplir de bouquins, de bouteilles d'eau, et en fait, ce serait lesté. Ou alors, tu peux remplir des seaux d'eau et t'en servir pour te lester, pour faire des fentes, pour faire des curls. Une branche peut servir pour faire des tractions, tout comme une porte. Alors oui, sur la porte, ça sera pas très confortable, mais ça fait tout à fait l'affaire. Tu pourrais dire, ok, je voudrais faire mes squats, j'ai rien pour les faire, eh ben, je me sers de mon chien. Si c'est un plus petit chien, ben, c'est dommage, si c'est un plus gros, c'est peut-être plus intéressant. Ou alors d'un ou d'une partenaire. Imaginons que tu veuilles faire des exercices, ton partenaire pourrait servir de résistance, donc en fait, lui va freiner le mouvement pendant que toi, tu vas essayer de réaliser le mouvement. Donc tu peux vraiment virtuellement faire tout ce que tu veux, juste en te servant de ton imagination. Après, en ce qui concerne l'entraînement en tant que tel, ce sera un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe de le mettre en place, parce que justement, tes ressources vont être limitées. Tu n'auras pas tout le matériel que tu veux, et si tu entraînes à la maison, il est possible que ce soit aussi un manque d'espace qui t'empêche de collecter le matériel ou de t'entraîner comme tu le voudrais. Alors il y a d'autres avantages durant cette période à pouvoir continuer son entraînement, c'est que tu vas être moins sujet au stress. Du coup, tu pourras peut-être t'entraîner de manière un peu plus intensive, et voilà. Et il est possible aussi que tu aies plus de temps, donc si tu peux augmenter la fréquence, tu auras peut-être la possibilité de t'entraîner moins longtemps de jour en jour, mais de t'entraîner plus sur la semaine, ce qui sera une opération à peu près blanche, mais qui te permettra d'être passablement plus productif lors de tes entraînements. Alors, il faut savoir que si tu t'entraînes pour l'hypertrophie, ce qu'on va rechercher, c'est surtout 3 facteurs. La tension mécanique. Alors, comment on peut obtenir cette tension mécanique? En chargeant le mouvement, ce qui ici malheureusement n'est pas le cas, et en maximisant l'amplitude. Alors, maximiser l'amplitude, tu peux tout à fait le faire ici. Tu pourrais faire tes pompes plutôt que de les faire au sol, les faire sur des chaises pour avoir un étirement qui soit plus intéressant au niveau des pectoraux. Ou alors t'assurer que tous tes mouvements soient réalisés en amplitude complète et qu'ainsi tu maximises la tension pour chaque mouvement. Ensuite, il est également possible d'utiliser ce qu'on appelle le stress métabolique. Alors le stress métabolique, j'y reviendrai juste après pour t'expliquer un peu plus en détail ce que c'est, mais on va s'en servir via des techniques d'intensification. Voilà. Et enfin, le troisième facteur d'hypertrophie, c'est le dommage musculaire. Et ceux-là, on ne cherche pas trop à les avoir, c'est ce qui donne ces courbatures ou ces DOMS, mais en tout cas, c'est un produit des deux autres. Du coup, on n'a pas trop à s'en inquiéter, et tout ce qu'il faut maximiser ici, c'est la tension mécanique et le stress métabolique. Alors, pour les techniques d'intensification, pour travailler sur le stress métabolique en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est l'accumulation de métabolites dans ton muscle et ils ne sont pas libérés tout de suite. Ils s'accumulent et ça provoque cette sensation de brûlure. Alors, il n'y a aucun problème avec cette sensation de brûlure. Il n'y a pas de dommage, en tout cas, structurel ou de danger pour ton muscle. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça via l'utilisation de séries complexes, des biceps, des triceps ou des giant sets. Par exemple, le but d'un bicep, ce serait passer de traction à des biceps curls. En fait, tu travailles un même groupe musculaire ou un même ensemble, une même chaîne musculaire, mais via des exercices différents et des angles d'approche différents. Ça peut être sur 2 exercices, ça peut être sur 3 exercices. Imaginons, on pourrait dire de faire des pompes, puis on pourrait faire des dips, et enfin on pourrait terminer avec des extensions de triceps au-dessus de la tête ou à l'élastique. Voilà, ça ce sont vraiment des idées. Ensuite, il y a la possibilité de faire des drop sets mécaniques. Alors, le drop set mécanique, c'est la même chose qu'une série complexe, sauf qu'on va aller d'un exercice plus difficile vers un exercice plus facile. On va par exemple choisir des tractions puis passer sur des rowing inversés, ou alors on pourrait choisir de faire des pompes et ensuite de faire des pompes avec les mains surélevées. En fait, on part d'un mouvement qui soit mécaniquement plus difficile vers un mouvement mécaniquement plus facile qui va permettre d'accumuler plus de volume et en tout cas qui pourra continuer à garder ce stress métabolique, du coup en empêchant le sang de circuler et les métabolites vont continuer à s'accumuler. Toujours dans le même ordre d'idée, on peut utiliser le Blood Flow Restriction. Du coup, en fait, ici, c'est un principe de bandes qui vont venir se mettre autour du bras ou de la cuisse et qui vont empêcher le sang de passer. On va avoir à ce moment-là une occlusion. Ça va montrer de très bons résultats et en plus, ça a l'avantage de ne requérir que de très faibles charges pour avoir une réponse hypertrophique. Alors, tu peux utiliser toutes ces techniques d'intensification, mais ce qui va être le plus important, c'est la proximité que tu vas avoir vis-à-vis de l'échec si tu veux augmenter ton hypertrophie. Tu auras beau t'entraîner des séries complexes, si tu ne t'approches pas assez de l'échec, ce ne sera pas assez stimulant.
Parce qu'en fait, ta capacité à produire une surcharge sur ton organisme et du coup accumuler de la tension est très limitée, vu que tu n'as pas de charge. Et donc c'est pour cela qu'il faut se rapprocher un maximum de l'échec et maximiser en tout cas cet entraînement et le rendre bien plus productif. Alors, si malheureusement tu ne tiens pas à améliorer ton hypertrophie, que tu es un athlète de force, imaginons que tu es dans une catégorie de poids et tu as atteint le plafond de ta catégorie de poids et du coup ce n'est pas très intéressant pour toi d'augmenter ton hypertrophie, ou alors tu es un athlète, un polyathlète, imaginons un décathlète, et tu n'as pas besoin de devenir plus lourd, ça pourrait impacter négativement ta performance. Là, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, la première chose, ça va être de minimiser ta perte de masse musculaire. Parce qu'on sait que la puissance et la force sont notamment liées à ton taux de masse musculaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Juste bouger un peu pour maintenir ta masse musculaire. Du coup, te servir de ce que j'ai dit avant, mais juste un petit peu, ne pas en faire le trop. Ça va? Ou alors, tu peux partir sur une phase d'hypertrophie et lorsque tu reprendras l'entraînement de manière un peu plus intensive, ton entraînement normal, ça se régulera. Ou alors, il faudra peut-être que tu fasses un petit régime à ce moment-là. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des mouvements explosifs et rapides, tels que la pliométrie, l'haltérophilie, les sprints, les sauts et les lancers. Vraiment, tu peux utiliser ça, ça va avoir un effet de recruter en fait toutes les unités motrices, notamment celles qui vont être impliquées dans la production de force. Rapide, du coup, pour ces mouvements rapides, du coup, ils vont pouvoir te permettre d'entraîner sur tes mouvements rapides. Imaginons que tu es un sportif plutôt puissant, ou alors si tu es un sportif qui a besoin de force, ça va aussi recruter tes unités motrices qui sont impliquées lors des mouvements à plus basse vélocité, mais qui requièrent plus de force. Voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai un peu couvert tout ce qui était intéressant pour toi sur la façon de t'entraîner. Si tu veux plus de précision, n'hésite pas à déposer tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je te rappelle que tu peux encore aller consulter mon article, et je ne peux que te recommander de le lire une fois, deux fois, pour être sûr d'avoir bien compris. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. La bise!